Dans la retouche photo, le nerf de la guerre, un peu, c'est le détourage. Car dès qu'on veut obtenir une modification sur une partie de l'image, on est toujours obligé de la détourer. Lorsqu'on veut faire un photomontage, monter plusieurs éléments à travers une même image, on est toujours obligé de passer par le détourage. Plus on maîtrisera le détourage, plus on arrivera à obtenir des retouches précises et on pourra aller loin dans la création. Nous allons donc, à travers différentes leçons, étudier les principales techniques de détourage. Commençons par un outil spécialement conçu pour le détourage. C'est l'outil de sélection rapide qui se trouve dans la palette des outils. Cet outil s'utilise très simplement, il suffit de le passer sur la partie de l'image que vous voulez garder et il va tenter de la sélectionner. Ici, ce que nous voulons faire, c'est sélectionner ces poires qui sont à cette époque de l'année verte. On aimerait les faire mûrir un peu. Donc nous allons les sélectionner et leur changer la couleur. Commençons par la sélection. Donc nous avons pris l'outil de sélection rapide. Passons-le simplement sur la poire et vous voyez qu'en quelques secondes, la poire est sélectionnée. Nous voulons maintenant sélectionner l'autre poire. Nous constatons une petite croix, un plus à l'intérieur de notre outil qui signifie que nous allons rajouter une sélection. Nous pourrions aussi bien en retirer en sélectionnant ici, soustraire à la sélection, ou complètement changer de sélection en faisant nouvelle sélection ici. Nous pouvons également changer la taille de notre outil grâce au menu déroulant des formes, mais ici nous voulons continuer à rajouter la sélection de la deuxième poire. Continuons à passer. La deuxième poire est sélectionnée. Nous avons fait la sélection de la poire grâce à cet outil. Maintenant, nous désirons changer la couleur de la poire. Nous allons donc utiliser un calque de réglage et nous allons utiliser le calque teinte et saturation. Si vous changez la teinte, vous allez voir la couleur de la poire changer. Prenez comme habitude d'appuyer sur la case redéfinir, vous obtiendrez des meilleurs résultats pour changer la couleur d'un objet. Ici, nous allons nous mettre vers les jaunes. Nous allons changer la saturation, puis la luminosité pour essayer d'obtenir des poires un peu plus mûres. Notez que on aurait pu changer totalement la couleur tout en préservant la matière de la poire. Nous pouvons voir l'effet avant-après. Voilà, la couleur un petit peu plus jaune. Voilà, ce qui est toujours pratique avec les calques de réglage, c'est que l'on peut revenir indéfiniment sur nos réglages. Maintenant, nous allons zoomer sur l'image pour voir si la sélection que nous avons faite tout à l'heure est précise et efficace. Nous remarquons que cette sélection est précise, mais nous remarquons que le bout, par exemple ici, a été pris alors qu'il aurait dû rester noir. Nous allons donc le retirer de notre calque de réglage en le peignant en noir, car nous rappelons que tout ce qui est en noir n'est pas pris par le calque, uniquement les parties blanches sont prises. Prenons une taille d'outil plus petite en appuyant sur la touche CTRL et en cliquant avec le clic droit, vous avez la taille des outils qui réapparaît. Peignons en noir cette partie
pour faire réapparaître la couleur d'origine. Avec la barre d'espace, vous faites apparaître l'outil main qui vous permet de vous déplacer dans l'image. Voilà. Nous remarquons également que la sélection n'a pas été très heureuse à cet endroit-là. Nous pouvons y revenir avec le pinceau. Voilà. Vous avez obtenu assez rapidement une sélection de ces poires. Vous avez pu changer leur couleur. Tout ça en quelques instants.